Bon, ben bonsoir à tous. Je vous propose d'ouvrir ce conseil municipal du jeudi 17 novembre 2022. Donc, je vais commencer donc avec l'appel et les pouvoirs en même temps, comme ça on va faire d'une pierre deux coups. Julien Fichot, présent. Laurence Gutiérrez. Présente. Gilles Pénoche a donné pouvoir à Julien Fichot. Vanessa Moller. Philippe Pourteau. Présent. Virginie Darrieux-Merlou. Présent. Hervé Labadie. Présent. Marina Boinet. Présent. Stéphane Maton. Présent. Philippe Jory-Guibéry. Sandrine Dreyfus. Présent. Laurent Pétriac a donné pouvoir à Philippe Pourteau. Jean-Joseph Salmon. Présent. Bruno Milan. Présent. Françoise Argous. Serge Bochir. Marie-Christine Mirabel a donné pouvoir à Laurence Gutiérrez. Nathalie Sabatier. Philippe Sabaté. Hélène Ducoral devrait arriver. Tu envoies un petit SMS. Nicolas Dardy. Marie Darrieux-Merlou. Marion Lissaillou. Isabelle Aspeitia. Florence Roura. Mathieu Vigne. Mike Bresson a donné procuration à Isabelle Aspeitia, Pénélope Lanterne et Didier Sors. Donc, je vous propose de nommer en secrétaire de séance Madame Marion Lissaillou, qui est prête avec son ordinateur à prendre toutes les notes. Je demande au conseiller assez classiquement si la réception des différents dossiers a été bonne au niveau des envois de mails, tout le monde a bien reçu. Parfait. Tu as reçu le mail, mais pas... J'ai pas réussi à... Ouais. Ok. Ce que je vous propose dans l'ordre du jour, c'est en questions diverses de laisser la parole à Philippe Pourteau pour notamment l'actualité du SIDEC, avec un comité territorial qui s'est déroulé il y a quelques jours et qui, à mon avis, est assez marquant du contexte général qui entoure les collectivités locales en ce moment. Le SIDEC étant un partenaire public très important, et donc on prendra un peu de temps pour débriefer ce que vous avez dit donc hier en comité territorial. Vous avez reçu donc le procès-verbal du conseil municipal du 21 octobre. Donc je rappelle que du coup les organisations autour de ce PV ont évolué maintenant depuis quelques mois. Est-ce qu'il y a des rectifications à apporter ou des erreurs que vous auriez constatées ? Merci beaucoup. Donc je vous propose de débuter l'examen des 12 délibérations que nous avons ce soir, et on va commencer donc par la 74e délibération de l'année 2022 avec la construction du tennis couvert qui avance mieux, on va dire, par rapport au début du chantier, même si évidemment la pluie de cette fin de semaine ne va peut-être pas aider, mais on a au moins un chantier qui est à l'abri maintenant avec un toit présent. Et donc il y a un avenant au marché public de travaux pour ce tennis, et je vais donner la parole à Philippe Jory-Guibéry. Ouais, bonsoir. Donc, concernant la construction des terrains de tennis, des modifications des lots numéro 3 et 13 sont apportées pour un montant de 4015 € hors taxe. Pour le lot numéro 3, je vous propose de valider l'avenant à la société Arla pour un montant de 1965 € hors taxe. Et pour le lot numéro 13, je vous propose également de valider l'avenant à la société ST Group pour un montant de 2050 € hors taxe, soit un montant final des travaux à 1 024 188 € hors taxe et 69 centimes. Alors c'était, tu me confirmes bien que pour le sous-face de bac d'étanchéité blanc, c'était plutôt une question esthétique. Oui, tout à fait. Voilà, le rendu, on va dire, de l'acier. Du coup, parce qu'on avait toutes les visseries apparentes, donc du coup ils mettent un cache sous ces visseries. Voilà.
Et ensuite, c'est, comme vous l'avez vu en page 3, pour les 2050 €, c'est tout simplement les bétons pour les poteaux de jeu et tout ce qui concerne évidemment le filet La pose du filet, ouais. la pose du filet. Est-ce que ça amène des questions ou des interrogations sur cet avenant de 4 000 €? Exactement 4 015 €. Bon, mais je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette délibération qui est votée à la majorité. On va passer donc au sujet du personnel et le sujet RH avec la mise à jour du effectif avec la création d'un poste. Hervé Labadie va nous en parler. Un poste qui était attendu et qui est finalement corrélé avec la décision qu'on avait prise au mois de juillet d'agrandissement de la médiathèque et plutôt du passage d'une bibliothèque en médiathèque dans les mois à venir. Hervé Labadie. Dans délibération 75, mise à jour du tableau des effectifs, le projet de modernisation de la bibliothèque actuelle avec transformation en médiathèque rend nécessaire une réorganisation de la gestion et de l'animation de ce nouveau service qui sera proposé au Saint-Martinois et au Saint-Martinois. Nous vous proposons de créer un emploi permanent d'assistant de conservation du patrimoine de catégorie B à temps complet pour mener à bien cette mission à compter du 1er janvier 2023. Il sera chargé d'assurer les fonctions de veille et de recherche scientifique et technique relatives au management des médiathèques et aux politiques publiques, de programmation et de médiation culturelle entre les ressources documentaires et les usagers, de la mise en œuvre du suivi administratif, juridique et commande publique de l'activité du service et du bâtiment, du pilotage, management et développement des ressources humaines du service constitué d'agents bénévoles, et de l'élaboration du suivi et des contrôles budgétaires et financiers du service. Ce poste devra être pourvu en priorité par un fonctionnaire, mais en cas de recrutement fructueux, l'emploi pourra être proposé à un agent contractuel qui relèvera de la catégorie B de la fonction publique. Dans ce cas, l'agent sera recruté par contrat de travail à durée déterminée de droit public d'une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la limite totale de 6 ans. C'est pour cette raison que nous créons 2 postes d'assistant de conservation du patrimoine de catégorie B, l'un en tant que titulaire et l'autre en tant que non titulaire. Bien entendu, un seul de ces postes sera pourvu. En conséquence, nous vous proposons de valider ce nouveau tableau des effectifs qui fait apparaître un nombre d'emplois de 131 pour 115 postes pourvus au 17 novembre 2022. Merci Hervé. Donc pas de surprise avec cette création de postes qui était prévue dans le projet de ce lieu. D'ailleurs, il est prévu également dans les mois à venir de renforcer, on va dire, les équipes, puisque voilà, avec 476 mètres carrés, il y aura un besoin de professionnalisation pour accompagner. Alors ça me permet de remercier encore une fois le travail des bénévoles de la bibliothèque, parce que c'est vrai que là on a un lieu qui est reparti, on va dire après cette crise du Covid, très fortement, et je m'en félicite. Et d'ailleurs samedi matin on reçoit avec Marina Boinet, l'adjointe au maire en charge de la culture, les bénévoles pour continuer le travail en parallèle autour de ce projet avec les bénévoles. Est-ce qu'il y a des questions ou des interrogations sur cette création de poste? L'idée, c'est que l'annonce paraisse sûrement, si ça se trouve, demain. Voilà. Bonsoir Hélène. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité sur la création de poste. Merci, je vous remercie. On va passer du coup à une première décision modificative sur le budget 2022 et je vais laisser la parole à Hervé Labadie pour cet ajustement budgétaire. Décision 76, décision modificative numéro 1 du budget principal 2022. Comme vous le savez, aucune opération financière, recette ou dépense ne peut être engagée si elle n'a pas été prévue au budget annuel de la commune. Nous avons adopté par délibération numéro 2022-33 en date du 7 avril 2022 le budget
primitif du budget communal. Des opérations d'ajustement non prévues sur ce budget doivent faire l'objet d'une régularisation sur cette année 2022. C'est pour cette raison que nous vous proposons cette décision modificative au budget initial. Ces régularisations vous sont communiquées sur le document joint à la convocation et concernent une recette non prévue suite à vente de bois et 6 dépenses. Parmi ces dépenses, 3 représentent des régularisations d'impôts et de taxes. Rappel de taxes foncières suite à reprise des biens anticipés auprès de l'établissement public foncier local des Landes. Ajustement du fonds de péréquation intercommunal et communal des ressources suite à régularisation sur les impôts perçus. Et pour terminer, des régularisations de dossiers de créances admis en non valeur par le SIDEC. Les 2 autres dépenses concernent des charges de gestion, avec tout d'abord la compensation financière sous forme de chèques cadeaux et de primes offertes aux agents de la collectivité suite au passage aux 1607 heures annuelles de travail, et ensuite la prise en charge par la commune de titres de transport offerts aux usagers durant l'été. En conséquence, nous vous proposons de valider cette décision modificative au budget primitif de 2022. Peut-être juste Philippe Porto, l'adjoint à l'environnement, que tu nous précises pour ce couple de bois, parce qu'évidemment, quand on voit des recettes à 74 400 €, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Et effectivement, c'était une recette exceptionnelle sur une vente de bois de peuplier, donc de la forêt communale, qui a été bien supérieure à ce qu'on attendait. Donc on a bénéficié d'une conjoncture très favorable du marché du bois qui nous a permis de vendre beaucoup plus que ce qui était prévu. Donc on se plaint des augmentations dont on verra tout à l'heure qui nous concernent pour tous les matériaux du SIDEC. Là, on est content de bénéficier de cette inflation sur le prix des bois. Parfait. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a des questions sur cette premier ajustement sur le budget principal ? Non, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Je vous remercie là encore pour cette unanimité. On va passer donc sur 3 délibérations qui auront, on en est habitué maintenant depuis quelques semaines sur cette fameuse M57, donc cette procédure comptable qui commence gentiment à pointer son nez, plus que gentiment, Hervé Lavadi, en mairie de Saint-Martin et dans d'autres mairies. Ce que je te propose c'est de te passer la parole pour la première délibération qui concernera la délibération 77, 78 et 79. Hervé. Bien, alors pour la 77, fongibilité des crédits dans le cadre de la mise en œuvre du plan comptable M57. Il me semble qu'il n'est plus nécessaire de vous présenter la nouvelle nomenclature M57 qui codifie, à côté du 1er janvier 2023, les règles d'enregistrement et de gestion budgétaire et comptable de notre commune. Je vous rappelle que chaque mouvement budgétaire est enregistré dans un compte suivant la nature de l'opération. Par exemple, les cotisations sociales dans un compte et la rémunération du personnel dans un autre compte. Mais les comptes sont ensuite regroupés par chapitre, on peut aussi dire par famille. Par exemple, le compte rémunération et le compte cotisation sont rassemblés dans le chapitre frais de personnel et frais assimilés. Il existe donc des chapitres distincts, tant dans la section fonctionnement que l'investissement, qui regroupent les charges pour les frais de personnel, les charges à caractère général, les charges financières ou encore les opérations patrimoniales. Je vous dis ça parce que c'est pour vous expliquer la fongibilité. Classiquement, la modification du budget peut se faire par virement de compte à compte à l'intérieur d'un même chapitre, donc de même famille, sans formalisme particulier, ou entre les comptes de chapitres différents par décision budgétaire modificative. Parmi les modifications, la nomenclature M57 permet à la collectivité d'utiliser la règle de la fongibilité, c'est-à-dire le transfert des crédits, dans sa gestion budgétaire. Il serait désormais possible d'effectuer des transferts entre les comptes de chapitres différents. Nous pensons que le système actuel donne toutes les garanties nécessaires à une bonne gestion budgétaire avec un contrôle du conseil municipal pour les opérations budgétaires de nature différente en votant, comme on vient de le faire, des décisions modificatives.
La fongibilité des crédits pouvant faire courir le risque d'une gestion budgétaire non maîtrisée, malgré une moyenne analyse et de contrôle, et la compétence et la qualité du service finance de la commune. En conséquence, nous vous proposons de ne pas mettre en œuvre la fongibilité des crédits dans le cadre du plan comptable M57, tant pour la section investissement que fonctionnement, et garder le fonctionnement actuel. Merci Hervé. Bon, je suis pas certain d'avoir beaucoup de questions sur cette délibération parce que vous avez compris on rentre dans la technicité et je me garderai bien et pourtant j'ai essayé merci Hervé d'être le plus ludique et pédagogique, mais c'est vrai que décidément c'est des sphères qui sont forcément même si la M57, bon, c'est un vrai sujet forcément pour notamment les services et je remercie Hervé parce que c'est vrai que bon voilà, ça fait de longs mois maintenant et la commune est aujourd'hui avance plutôt sereinement sur ce sujet. Donc c'est un vrai sujet. En fait, le sujet, c'est que ça devienne très comptable. Voilà. Mais ça sera peut-être aussi bien qu'on aura pris le pli. Mais pour l'instant, il y a un changement de travail, d'appréhension, de réflexion du service. Mais comme le service est très compétent, il n'y aura aucun souci. Est-ce qu'il y a des questions ou des interrogations sur cette délibération? Donc je vous propose donc de passer au vote donc pour la fongibilité des crédits dans le cadre de la mise en œuvre du plan comptable M57 et en l'occurrence de ne pas mettre en œuvre cette fongibilité. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Donc, maintenant, on va passer au règlement budgétaire et financier de ce plan comptable M57. Donc, la délibération 78, règlement budgétaire et financier dans le cadre de la mise en œuvre du plan comptable 57. Dans le cadre de cette mise en œuvre, pour la commune de Saint-Martin-et-Sénois, nous devons adopter un nouveau règlement budgétaire et financier. Ce règlement a été joint en annexe à la convocation et j'ai aucun doute sur le fait que tout le monde l'a bien vu. Ce règlement reprend les grands principes comptables, pour la plupart, déjà en vigueur dans notre collectivité et n'appelle pas, à notre avis, de remarques particulières. La notion de fongibilité des crédits n'a pas été retenue lors de notre précédente délibération. À noter toutefois l'obligation nouvelle de constituer une prévision dès l'apparition de risques financiers avérés et une dépréciation de la perte de valeur d'un actif. Même si le principe de prudence et de sincérité doit nous permettre d'anticiper d'éventuelles difficultés financières, la constitution de cette provision pour des pertes non réalisées, même si l'on peut penser qu'elle sera à moyen terme, aura un impact non négligeable sur le budget de l'année. Si vous n'avez pas de précision à demander, je vous propose d'adopter le règlement budgétaire et financier M57 pour notre collectivité. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Unanimité sur cette 78e délibération. Et on va passer donc à l'utilisation du compte 6232 pour les fêtes et cérémonies et du compte 6234 pour les frais de réception dans le cadre du plan comptable M57 toujours. Et je continue. Alors, pour simple, cette délibération a pour but de préciser les dépenses qui devront désormais être prises en compte dans deux comptes de charges dont l'intitulé sensiblement proche peut prêter à confusion. Il s'agit du compte 6232 qui enregistre les frais de fête et de cérémonie et du compte 6234 qui concerne les frais de réception. Nous vous proposons de prendre en charge au compte 6232 fêtes et cérémonies les dépenses suivantes et de bien les cibler. L'ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait aux fêtes et cérémonies, les fleurs, bouquets, gravures, médailles, en fait toutes les dépenses qui touchent à des événements liés avec le personnel, pour faire simple. Voilà. Et pour le compte 6232 frais de réception, ça concernera les événements 6234 frais de réception. Un peu les malins parce qu'il n'y a que sur ça qu'on peut. Oui, c'est bien, mais il faut. Mais, en fait, voilà. Et 6232 pour résumer, c'est plutôt les frais de réception destinés à des décidément 6234 à des intervenants extérieurs. Voilà, en conséquence, nous proposons de valider les nouvelles attributions des comptes 6232 et 6234. Donc pour résumer, 6232 plutôt interne, voilà. 6234 plutôt externe. Absolument. À la mairie. Absolument. Alors que c'est vrai que l'intitulé frais de cérémonie et frais de réception, ça pouvait prêter à confusion. Là,
Ça sera plus clair comme ça. Merci Hervé, c'est tout à fait clair. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie pour cette dernière délibération sur la M57. Je vais passer la parole à Laurence Gutiérrez pour une subvention finalement exceptionnelle suite à la création de l'association des commerçants de Saint-Martin-de-Seignances. Et je voulais juste réaffirmer avant de passer la parole à Laurence mon plaisir, parce que c'est vrai que de retrouver une association des commerçants sur Saint-Martin-de-Seignances, c'est à la fois important pour l'image de la ville, important que les acteurs de la vie économique soient représentés, on va dire, au niveau collectif par un bureau associatif. Ce n'était pas le cas depuis de longues années, c'était compliqué parce qu'il y a de multiples moments où justement cette association peut être, on va dire, associée sur tous les moments de la vie de la commune, mais aussi sur les décisions, sur les organisations. Et je voulais remercier Laurence Gutiérrez parce que c'est vrai que ça a été un travail quand même qui a pris pas loin de 6 mois, avec la Chambre de commerce et d'industrie que je remercie, qu'on a sollicité, qu'on a sollicité, c'était au printemps, un peu avant le printemps 2022, on a fait 3 ou 4 réunions en mairie pour lancer la démarche, et aujourd'hui on a un vrai bureau de Ma Ville de Cœur, comme il s'appelle, depuis le 18 juillet 2022. Et voilà, et c'est une vraie belle victoire, et j'espère qu'ils auront de longues et belles années devant eux. Laurence. Donc l'association de commerçants de la commune de Ma Ville de Cœur, qui a été créée en juillet 2022, a fait une demande de subvention exceptionnelle de 660 € afin de pouvoir démarrer ses activités, notamment sa participation à la manifestation du 6 novembre pour Octobre Rose Movember, qui a été d'ailleurs un réel succès, je crois, Vanessa. Cette subvention leur permettra également de préparer des animations et des opérations à l'occasion des fêtes de fin d'année. Parfait, donc c'est, on va dire, quelque chose pour lancer l'association. Évidemment, en 2023, ils referont une demande de subvention, on va dire, plus annuelle, et pas forcément là liée à cette fin d'année. Je voulais juste aussi effectivement appuyer sur cette réussite là sur Octobre Rose et Movember, parce que c'était un peu leur lancement. On a fait toute cette organisation avec eux, et c'est vrai que c'était un réel plaisir parce que tout s'est vraiment très très bien passé. Ils ont été très présents, et c'est vrai que c'est la 2e année d'Octobre Rose là où vraiment il y a une dynamique, et ça fait plaisir à voir au vu de l'importance de cette cause. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Bon, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité donc pour cette subvention de 660 €. On est encore sur un montant modeste. On va passer donc au sujet donc éducation enseignement, avec la détermination donc du forfait scolaire pour l'année 2022-2023 assez classiquement. Je vais passer la parole à Stéphane Maton. Il est là, Stéphane. Alors, détermination du forfait scolaire. La détermination du forfait scolaire est effectuée chaque année. En effet, il sert à fixer les frais de scolarité que peut exiger la commune de Saint-Martin-de-Seignances pour les enfants scolarisés sur la commune, mais qui n'y sont pas résidents. Le calcul de ce forfait est fixé de façon réglementaire et correspond aux frais de fonctionnement des écoles publiques de la commune, divisé par le nombre d'élèves qui les fréquentent. Aussi, je vous propose d'arrêter le forfait scolaire de cette année au montant de 883 €. Bon voilà, assez classique, le coût moyen par élève. Je ne sais pas si ça amène des questions ou des commentaires sur un chiffre assez, on va dire, habituel. Donc là, comme l'a dit Stéphane, c'est réglementaire. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité sur ce forfait scolaire, je vous remercie.
On va passer la parole à Philippe Pourteau pour un sujet qui revient sur la table avec le point de tri de l'avenue Maisonneuve qu'on avait déjà évoqué depuis de longs mois et qui trouve une conclusion aujourd'hui avec cette délibération. Philippe. Oui, alors, une convention avec la communauté des communes du Seignance et du Sitcom pour la mise en place d'un point de tri avenue de Maisonneuve a été établie et approuvée par délibération communautaire en date du 19 juin 2022. Donc la commune doit rattraper un retard en équipement de point de tri sur son territoire et a besoin de compléter le dispositif sur l'avenue de Maisonneuve, secteur le plus peuplé de Saint-Martin. Donc la proposition du Sitcom et de la communauté des communes est d'implanter un point de tri composé de 3 containers sur l'avenue Maisonneuve en prolongement des containers de collecte de déchets ménagers déjà installés sur le terre-plein central avec aménagement d'une place de parking PMR. Donc si on considère que les travaux d'aménagement de voirie comportent des éléments liés au tri des déchets, une convention de participation doit être conclue entre le Sitcom et la communauté des communes et la commune de Saint-Martin pour déterminer les modalités techniques et financières incombant à chaque partie. Donc il vous est demandé ici d'approuver la convention avec la communauté des communes et le Sitcom pour la réalisation de ce point de tri de 3 containers et d'une place de parking PMR. Donc, et d'accepter que sur le montant total de 30 772 € pris en charge par la communauté des communes, celui-ci émette un titre de recette de 3 700 € au nom de la commune de Saint-Martin pour la réalisation et la place de parking PMR et d'autoriser monsieur le maire à signer cette dite convention. Merci Philippe. Est-ce que ça amène des questions ou des commentaires, cette délibération sur... Oui, Isabelle. Juste savoir. Je voulais juste savoir pourquoi ça avait été retardé de pratiquement 1 an, je crois. Et si l'emplacement est vraiment judicieux, s'il n'aurait pas fallu attendre un petit peu plus que les constructions à côté soient finies, et pourquoi pas faire participer le promoteur à ce financement de point de tri, puisque ça va aussi profiter à cette résidence. Et en fait, ça a été retardé parce que au départ c'était 5 containers. Rappelez-vous, avant sur les points de tri, on avait 5 containers de tri. Donc, on trouvait que le projet n'était pas idéal à cet endroit-là. Donc, ça aurait donné 7 containers alignés sur cet îlot central. Donc, ça nous paraissait pas très opportun. Ensuite, effectivement, on a étudié la possibilité de le mettre au niveau de Honton, mais il s'avérait que c'était impossible de trouver une place pour ces containers de tri. C'est vrai qu'on s'est beaucoup questionné sur cette zone parce que on a fait le tour avec les services, avec les agents du Sitcom, et c'était impossible de trouver un endroit. Donc cette solution nous a été proposée donc cette année avec 3 points de tri. Donc c'est pour ça qu'on a accepté. Effectivement, c'est peut-être pas une solution idéale, mais on n'a pas trouvé mieux comme emplacement malheureusement. Oui, c'est vrai qu'on a été tous un peu d'accord sur... Ouais, voilà, moi je me rappelle très bien, on en avait discuté, et c'est vrai qu'on était... l'ensemble des élus un peu sceptiques sur cette zone. Alors c'est vrai que de rabaisser de 2 containers, ça va avoir une intégration un peu plus, un peu plus légère, mais c'est vrai que ça questionne. Et comme le dit Philippe, c'est vrai que c'est un peu par défaut parce que c'est quand même la zone la plus habitée de Saint-Martin. Donc il y a quand même une exigence rapide, et puis on va pas se mentir, il y a quand même la réalité du Sitcom qui évolue de plus en plus et qui est très très compliquée pour l'installation des tris, quoi. Voilà, on va pas parce que on sait très bien que aujourd'hui il faut la place pour ce fameux camion, et c'est bien aussi que la sécurisation de ces process, puisque pour résumer, on va dire qu'aujourd'hui le jour où les conteneurs sont enlevés par les agents du Sitcom, et puis il y a vraiment un process d'organisation, de stationnement du camion pour éviter tout accident, puisque je rappelle,
parce que c'est bien, on est quand même sur un jeune conseil municipal, donc je rappelle malheureusement qu'il y a quelques années, très récentes, un mort a eu lieu sur la commune de Souston, dans les agents du Sitcom, lors d'une opération donc d'enlèvement de containers de tri. Donc aujourd'hui, ils ont installé une organisation très précise et qui nous donne pas trop de marge de manœuvre dans des lieux très urbanisés comme Maisonneuve. Et c'est vrai que moi j'ai demandé à Philippe et au service Espace Vert, je regarde Florence parce qu'on habite dans le secteur tous les deux, au moins sur l'intégration paysagère, parce que je me dis quand même sur cet endroit qui est quand même, on va dire central, déjà, petit 1, qui est au milieu aussi quand même d'un lieu où il y a de l'habitat à côté, au moins qu'il y ait une intégration paysagère. Alors évidemment, on ne va pas mettre des arbustes de 3 mètres parce qu'on sait que le Sitcom sera pas content et a raison, mais au moins d'arriver à trouver quand même quelque chose qui embellisse un peu la zone, parce que c'est sûr que, là je remercie Philippe parce que ça fait quasiment une année maintenant, je crois. Oui, ça fait un an, oui. Ça fait un an que ce soit la communauté, que ce soit les élus Saint-Martinois, que ce soit les services municipaux Saint-Martinois ou le Sitcom, eh ben, il n'y avait aucune autre solution et il la faut. Voilà, aujourd'hui il la faut. Voilà. Il fallait une solution. Voilà, donc on va essayer de travailler ce sujet de l'embellissement autour de ces containers. Ouais, alors... Déjà avec les conteneurs semi-enterrés comme il y a là, qui vident, c'est silencieux. Alors avec le tri, vous savez, des bouteilles en verre ou des bouteilles de verre, des trucs en fer. Alors moi je vais vous proposer quelque chose dans les semaines à venir en conseil municipal. Enfin en tout cas ça sera une décision du maire. Hein. Mais il y a une commune tout bêtement. Alors de tête, j'ai c'est Souston ou Seignos. En fait ils ont fait un arrêté du maire sur les heures. Voilà, tout bêtement, c'est-à-dire pareil que pour les tontes, en fait, eh bien, on ne va au tri que de 14h à 18h30, 19h30 les tontes. Oui, alors, ouais, mais le Sitcom, quand même, c'est sur ses horaires de journée, je veux dire. Ah, 7h30, ouais, bon. Ouais, non, mais moi c'est vrai que je pensais parce que j'avais des riverains sur des réunions de quartier qui avaient fait la réflexion sur le verre, parce qu'évidemment le carton est, mais sur le verre voilà, c'est affreux quoi. Et on est tous les mêmes, on y va avec notre poubelle entière de verre, et c'est vrai que, donc c'est vrai qu'au moins de réglementer les horaires de dépose du verre, ça peut déjà être. Bon, je vous propose de passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité, je vous remercie. On va rester sur le sujet des conventions avec une convention qui vient un petit peu tardivement parce que les travaux sont faits. Mais c'est surtout la réalité financière, vous allez voir, assez classiquement, chaque fois que la communauté des communes fait des travaux sur une emprise, eh bien, on travaille avec eux pour, on va dire, une petite partie. Et là, c'est la route de Niort. Vous avez pu observer que, du coup, il y a un nouveau tapis qui a été fait sur la route de Niort. Le tapis a dû être fait, aide-moi Philippe, c'était quand fin juillet Voilà, début juillet 2022. Et donc là, on va valider la convention avec la communauté des communes. Philippe. Donc je vous propose d'approuver la convention avec la communauté des communes du Seignos et la commune de Saint-Martin de répartition du financement et des travaux de voirie route de Niort suite à la réfection avec reprise complète des fondations, des trottoirs et de la voie. D'accepter la répartition financière des travaux pour les travaux de voirie par la communauté des communes, soit un montant à la charge de la commune de 8 786,35 €, 50%, soit 4 393,18 €, étant versé sur titre de recette et mis au lancement des travaux, et le solde de 50% dans les 3 mois après la fin des travaux, et d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention. Merci Philippe. Est-ce que ça mène des questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie
pour la route de Niort. Et on va rester sur les conventions, toujours avec la communauté de communes du Seignance, toujours pour la voirie, et ça concerne la réalisation de 2 quais de bus qui ne sont pas encore réalisés, Philippe. Ah si, ils sont réalisés. Ils sont réalisés depuis devant les AT, ouais. C'est devant le Château Rouge. Oui, les AT, ouais. Ceux qui... Voilà. Philippe Jory-Guibéry. Donc, suite à la réalisation d'une voie verte reliant les tronçons existants entre Saint-Martin et Ondres, et dans un même temps, des travaux de la gestion des eaux et de la création de 2 quais de bus ont été entrepris. Et comme pour tous les travaux d'aménagement de voirie, une convention de participation doit être conclue entre la communauté des communes du Seignance et la commune de Saint-Martin pour déterminer les modalités techniques et financières incombant à chaque partie. D'accepter la répartition financière des travaux pour l'aménagement de 2 quais de bus sur l'RD 26 pour un montant de 16 848 et 65 centimes, 50% étant versé sur titre de recette et mis au lancement des travaux, et le solde avant le 1er décembre de l'année de programmation, ajusté au montant réel des travaux notifiés par la communauté des communes. D'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention. Merci Philippe. Je ne sais pas si ça amène des questions, des commentaires. Eh bien, on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité sur cette délibération. Je vous remercie. Je précise que l'idée c'était qu'en 2022, donc avec l'arrivée de ces bus Tchitchak, il y avait on va dire un premier niveau de sécurisation des arrêts, d'installation d'arrêts de bus, et l'idée c'est petit à petit chaque année de renforcer l'aménagement de ces quais de bus. C'est un sujet important parce que ça participe aussi, je le dis parce qu'il y a d'après moi un sujet à ouvrir, c'est que pour l'intermodalité, il faudrait qu'on arrive sur notamment les axes les plus importants, je pense à l'arrêt de bus place Jean Ramon, à avoir concomitamment aux arrêts de bus des garages à vélo. Voilà, des garages à vélo à la fois sécurisés, couverts. Voilà, parce que aujourd'hui, on peut, si on veut valoriser un peu ces trajets des mobilités douces jusqu'au bus, que le salarié qui prenne le bus Tchitchak puisse déposer son vélo. Donc je le dis parce que je pense que il y a notamment cet arrêt plage Jean Ramon et à la Poste, il y aurait des choses à voir sur favoriser les intermodalités piétons, vélo, bus à l'avenir. Je vous propose de passer à la dernière délibération, la délibération donc numéro 85, que je vais porter moi-même sur la motion que je vous propose de prendre. Donc une motion, comme son nom l'indique, c'est porter, on va dire, un sujet qui nous perturbe, qui nous chahute, qui nous, on va dire, prend de plus en plus d'énergie depuis de longues semaines. C'est le sujet des finances publiques. Aujourd'hui, on le voit, en tant que particulier, on est soumis à une crise énergétique qui depuis, on va dire, le début de l'été se fait de plus en plus sentir. Et les repères professionnels, comme une collectivité, comme une entreprise, sont encore plus rudes que pour les particuliers. J'en veux pour preuve sur la commune de Saint-Martin-de-Seignance, pour vous donner un chiffre, on a sur l'électricité une hausse potentielle en 2023 à 154%. On a sur beaucoup de repères énergie un x3. Voilà. On a un chiffre qui revient de plus en plus, quelle que soit l'entrée thématique, c'est on multiplie par 3 les dépenses énergétiques en 2023. Je vais vous redonner, même si ça ne concerne pas la collectivité, il se trouve que je suis président de la maison de retraite Léon Lafourcade. La maison de retraite Léon Lafourcade avait environ 70 000 euros, 72 000 euros de dépenses énergie en 2022. Elle va avoir près de 240 000 euros de dépenses énergie en 2023. Donc c'est à la fois préoccupant, et en parallèle de toute cette crise énergétique, il y a quand même l'État et le gouvernement qui régulièrement
évoque l'encadrement des dépenses des collectivités territoriales. Et c'est vrai que cet encadrement, il est compliqué aujourd'hui à tenir dans une commune comme Saint-Martin-de-Seignance parce qu'on a une dynamique économique, on a une dynamique démographique et on a des attentes sur des communes comme la nôtre dynamique, dans des secteurs géographiques où évidemment on accueille de plus en plus de personnes, on accueille de plus en plus d'entreprises, donc les attentes des citoyens et les attentes des entreprises sont de plus en plus fortes, et c'est vrai que aujourd'hui on se retrouve avec un État qui nous passe le message par rapport au déficit public qui est compliqué de tenir, parce qu'aujourd'hui une collectivité, quand elle présente son budget, il n'est jamais en déficit. Voilà. L'État, ce n'est pas la même chose pour ceux qui s'intéressent à la chose. Donc, sur cette motion que je ne vais pas relire, qui parle évidemment de l'inflation qu'on constate tous, je rappelle, et c'est très important, on a un niveau d'inflation qui nous rappelle un bond en arrière de quasiment plus de 40 ans, quasiment 40 ans. On n'avait jamais connu un niveau d'inflation à ce niveau. Dans la délibération, on parle de 5,5%. On voit aujourd'hui que les 5,5%, ils sont vraiment derrière nous. C'est une motion qui a quelques semaines. On est plus près des 7% aujourd'hui, 7,2 je crois, en estimation. Et quand on voit d'autres repères qu'on constate tous dans notre quotidien, on est même plus près des 10 ou des 12%. Philippe Pourtot va vous en parler tout à l'heure avec l'électricité et l'eau. Donc voilà, face à cette crise énergétique et économique, il est vraiment essentiel de passer un message fort aux collectivités qui, à ce jour, n'ont pas de réponse du gouvernement. Alors, pour ceux qui suivent un peu les discussions du Parlement, on a le Sénat qui, depuis quelques jours, relie la proposition de loi de finances 2023 et notamment, depuis 24 heures, on a quand même des messages un peu plus positifs, puisqu'on a des sénateurs qui veulent aller un petit peu plus loin au niveau du bouclier énergétique pour les collectivités. Donc je m'en félicite et j'espère que ça va pouvoir se concrétiser, parce que, évidemment, aujourd'hui, je ne peux que constater, comme vous, dans les différents médias, que quand on parle de dépenses des collectivités, on doit penser aussi recettes. Et comme vous le savez, je regrette la suppression de certaines taxes, et l'État a encore passé un message après la taxe d'habitation. L'État a passé un second message aux collectivités sur la CVAE avec sa suppression. Donc voilà, donc ces recettes sont de moins en moins fortes pour les mairies comme la nôtre. Et pour autant, la dynamique, elle est vraiment présente. Donc voilà, cette motion, elle a le mérite d'arriver finalement à un moment où les discussions au Parlement sont en cours. Donc je rappelle que cette motion, je l'enverrai à Madame la Préfète dès demain. Voilà, donc je vais pas réévoquer tous les points, mais on parle de l'inflation, on parle de l'indexation des bases fiscales. Vous savez que c'est un sujet de maintenir cette indexation des bases fiscales qui sont très importantes pour nous. On parle de DETR et de décile. On parle donc du bouclier énergétique d'urgence. Juste pour vous détailler ce qu'a proposé l'Assemblée nationale, c'est pour les collectivités qui subiraient un pourcentage d'augmentation du coût de l'énergie trop fort, il y aurait donc un bouclier qui serait actionné. Le Sénat aujourd'hui propose d'élever, plutôt de rabaisser, ce pourcentage d'augmentation, mettons de ne pas le déclencher qu'à 50%, mais plutôt à 30%, dès 30% d'augmentation pour les mairies comme la nôtre.
Voilà. Donc je vous propose d'approuver la motion de l'Association des maires de France sur les finances locales et de transmettre. Donc il y a une petite coquille dans la délibération, puisque ce n'est pas Madame la sous-préfète, c'est Madame la préfète, puisqu'on a un sous-préfet et une préfète. On ne va pas la froisser sur la délibération, on corrigera ça si vous m'en permettez. Et évidemment également localement à la présidente de la communauté de communes du Seignance. Est-ce que ça amène des commentaires ou des réflexions? Bon, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Ok. Un vote contre. Qui s'abstient? 3 abstentions. Et je vous propose donc on lève les bras pour ceux qui veulent voter pour. Et 25 votes pour. Je vous remercie pour ce vote à la majorité. Vous aviez en pièce jointe le rapport d'activité 2021 de la communauté de communes. Donc un document qui est une obligation administrative, vous l'avez compris. C'est pas beaucoup de choses dans laquelle on aurait beaucoup de détails. Et uniquement, évidemment, forcément une réaction de ma part sur la page 13 et sur l'équipement aquatique, puisque je ne peux que renouveler mon amertume sur le manque de réponse à notre recours, puisque je rappelle au conseil municipal que en tant que maire j'ai fait un recours gracieux auprès de la présidente de la communauté Les Communes qui m'a répondu que elle ne retenait pas ma demande de suspendre cette délibération du 6 juillet 2022 sur notamment la localisation, puisque la problématique de l'équipement aquatique elle est sur la localisation, pas sur l'équipement. L'équipement, on veut et on a défendu le fait de porter un équipement aquatique sur notre Seignance. La problématique, elle est sur le lieu, elle n'est même pas sur le lieu tarnosien. On est tout à fait enclin à un lieu tarnosien, mais plutôt, comme je l'ai dit en conseil communautaire, l'orientation vers l'intérieur du Seignance me semble quelque chose qui fait sens à tous, en tout cas à notre conseil municipal, et aussi aux nombreux témoignages qu'on a de la population depuis de longues semaines, depuis ce vote du 6 juillet 2022. Philippe Porto, juste donc revenir sur le conseil territorial du SIDEC, parce que bon, ça va faire écho à la motion, mais voilà, je voulais, parce que c'est quand même des chiffres très importants, donc je rappelle que le comité territorial regroupe les communes de Ondres, Saint-Martin-de-Seignance et Tarnos au niveau du SIDEC. Oui, alors tout d'abord, il y a eu un bilan de l'été 2022 qui nous a été présenté compte tenu de la sécheresse exceptionnelle que nous avons vécue. Il faut savoir que nous sommes alimentés par l'usine de production d'eau potable d'Ondres. Donc globalement, les besoins ont été satisfaits. Avec une nappe qui est quand même assez bonne sur Ondres. Mais début août, vous avez dû tous recevoir un SMS une campagne de sensibilisation aux économies d'eau a été faite. Donc, et cette campagne a eu des effets positifs parce que la consommation a baissé. Alors de mémoire, je pense que c'est de 6% par rapport à 2021. Donc ce qui est quand même important. Si on met ça en mètres cubes d'eau, c'est assez important. Ensuite, concernant les travaux qui seront effectués pour l'année 2023, on est en attente, que ce soit pour l'eau potable ou pour l'assainissement, on est en attente toujours donc du schéma directeur eau potable et eau usée. Donc voilà, c'est à partir de là, ce retour doit être fait en début d'année 2023. Ensuite, donc, le point principal, évidemment, de ce comité territorial, ça a été les perspectives financières pour 2023.
Donc l'impact des nouvelles conditions économiques, l'inflation importante des matières premières subie depuis fin 2021 a un fort impact sur les dépenses de fonctionnement des services eau et assainissement. Donc pour le marché, je vais vous donner quelques chiffres importants. Donc pour le marché de fourniture de matériaux, pour 2023, c'est plus 13,5%. Pour le marché de fourniture de chlore, c'est plus 13%. Pour le marché de travaux de canalisation d'eau et assainissement, c'est plus 12%. Et en ce qui concerne l'achat groupé d'électricité, donc la position prise pour 2023 par le SIDDEC a été fixée à 207 € du mégawattheure. Il faut savoir que sur les 2 dernières années, le prix était de 42 €. Donc voilà, ça nous donne un peu une idée des augmentations qui nous attendent, parce que forcément les leviers pour faire face à ça, c'est soit l'augmentation des dotations aux communes, ça sera les deux de toute façon, et l'augmentation du prix de l'eau et de l'assainissement pour les particuliers. Voilà, donc pour avoir une idée, ça sera sans doute... il y avait des chiffres qui ont été donnés pour une consommation de 120 m3, c'est une augmentation globale entre l'eau potable et l'assainissement entre 12 et 15 € annuels pour un particulier, pour vous donner une idée. Donc ça peut paraître, peut-être qu'on évite le pire, mais c'est ça, plus autre chose, au final, ça risque de faire beaucoup pour les particuliers. Au final, on est quand même sur une... je le dis parce que c'est quand même très important, vous avez bien compris, on est à x5. On est à x5 sur le coût pour le SIDDEC. Et finalement, je remercie quand même les élus du comité territorial, parce qu'il y a quand même une décision forte qui a été prise de ne pas répercuter frontalement aux particuliers ce qui aurait dû être répercuté, parce que c'est ça la réalité. Hein. Voilà, tout simplement, c'est qu'à un moment donné, l'argent, il va falloir le trouver. Donc c'est vrai que... Après, il y a des efforts qui sont faits, donc il faut aller vers plus de sobriété, et le SIDDEC donc a investi. D'ailleurs, on a inauguré donc une installation de panneaux photovoltaïques sur la centrale, sur l'usine d'eau potable d'Ondres. Donc c'est une installation de 1000 m2 qui va produire 250 à 300 MW, donc et qui couvrira 33% des besoins donc de l'usine. Voilà, il y aura de l'autoconsommation. Et ce sera pour l'autoconsommation uniquement. Et donc ça sera amorti, et cet équipement sera, compte tenu de l'augmentation des prix de l'électricité, sera amorti en 6 ans. Oui, voilà. Hyper rapide. Ouais. Donc c'est le point positif, je dirais. Il faut aussi essayer de trouver des solutions dans ce sens-là, quoi. Aller vers de la sobriété et trouver des solutions avec des énergies renouvelables. Voilà. Si ça amène des questions ou des commentaires, on a évoqué, vous avez évoqué les travaux 2023. On peut peut-être évoquer les travaux Saint-Martinois qui concernent la continuité du schéma le directeur, qui est quand même important. Je me rappelle plus jusqu'à toute l'année 2023 le schéma directeur ou... Et ensuite, la grosse opération, donc c'était à Bellevue, pour l'année 2022, qui concernait une dépense de quasiment 300 000 €. Hein. Voilà, pour vous donner un repère financier, on était à quasiment 300 000 €. Merci Philippe. Pour terminer, donc, la communication des décisions du maire sur la délégation que vous m'avez octroyée, après consultation du marché public 2022-07, en date du 24 octobre 2022, j'ai signé un marché pour la fourniture et la pose de caveaux dans le cimetière communal. C'est les pompes funèbres générales de Dax qui ont obtenu le marché pour 26 996 € hors taxe. Donc c'est les caveaux préfabriqués qui
voilà, il fallait qu'on reprenne un petit peu de marge par rapport à, bon, il faut le dire aussi, une année 2021-2022, des années 2021-2022 avec une augmentation assez sensible du nombre de décès sur la commune. Et le lot numéro 2, c'est donc la société Pinaki pour 20 866,25 €, ce qui donne un total donc d'investissement pour le cimetière de 47 862,25 € pour cette année 2022, et peut-être qu'on en rediscutera dans les mois à venir et semaines à venir pour notre budget 2023, même si là on se prend un petit peu de marge